Salut les curieux! Bienvenue dans cet épisode de Histoire 2. Et aujourd'hui abordons l'histoire d'un jeu dont on entend beaucoup parler en ce moment. J'ai nommé Undertale. Vous connaissez déjà sûrement Undertale, c'est un incontournable cette décennie. Tout le monde en parle, tout le monde y joue, autant aux USA que dans le reste du monde. Je vous apprends rien en vous disant que c'est également extrêmement connu en France, en grande partie grâce ou à cause de ce cher étant fils de pute de Patch FR. On trouve également des vidéos bizarres sur YouTube avec des titres dont je ne comprends même pas la provenance des caractères.นายช่วยจับวิญญาณของฉันให้เบาๆหน่อยได้ไหมเนี่ย ไม่ แกเริ่มก่อน On dirait que cette vidéo vient de l'espace et elle est là pour tester les êtres humains et savoir s'ils sont dignes de survivre. Bref, on peut commencer? Installe-toi confortablement et prépare-toi à te transporter dans le monde magique et féerique de... L'histoire d'en dessous. Disons plutôt Undertale. Disclaimer, dans cette vidéo je n'emploierai qu'uniquement les noms américains ainsi que les prononciations anglophones. Donc pas de Calciter ou de Kara, mais bien Hatland et Chara. Tu fais comme tu fais avec tes copains, mais si on respecte la licence, merci. J'indique également qu'il y aura des spoilers sur le jeu, donc si t'as pas encore joué au jeu, bah regarde pas cette vidéo. De toute façon t'as déjà regardé la pub, donc l'argent est déjà dans notre poche, donc à plus. Undertale est un jeu indépendant créé par Toby Fox, sorti le 15 septembre 2015 sur Steam. Il est devenu très vite populaire pour sa capacité à briser le quatrième mur. Non, c'est une métaphore, il casse pas un mur, En gros, le quatrième mur, c'est le fait de plonger directement le joueur physique dans le jeu. Par exemple, là, dans Undertale, les choix du joueur affectent plus ou moins l'histoire sans retour en arrière possible. Enfin, sauf si tu vas modifier le fichier racine du jeu, bref, toi t'as un WRL gros, joue au jeu normalement, gros, t'es con quoi. Le jeu s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires et a été nommé, entre autres, au prix de GOTY par de nombreux médias. Avec GOTY c'est jeu de l'année, Game of the Year, bref, abonne-toi. Les fans apprécient l'écriture, l'histoire, les musiques, les personnages, etc. Beaucoup inspiré de la franchise Mother, des Mario et Luigi et de Two Project, ce jeu est la première création originale de Toby Fox puisque dès lors qu'il maîtrisait RPG Maker à l'âge de 10 ans, il ne créait que des remhacks, dont la fameuse remhack de Mother, The Halloween Hack, et des petits jeux sans importance sur RPG Maker, tu vois, genre que tu balances à tes potes en mode va chercher l'épée secrète magique trop XFMTR. Il a également travaillé sur la web-série comic Homestuck, puisqu'il en était le compositeur. Il a développé son propre moteur et a travaillé sur Undertale pendant 2 ans et 7 mois avec une toute petite équipe pour ne pas ralentir le développement. Ça valait le coup, Bon, parlons à présent du cadre spatio-temporel de cette histoire. On a d'un côté les monstres et de l'autre les humains. Il y a bien longtemps, tout le monde vivait heureux, les oiseaux chantaient, bref, on se faisait chier. Des scientifiques poursuivaient des recherches sur les âmes contenues dans chaque être. Très vite, ils s'aperçurent que les âmes d'humains avaient le pouvoir de persister, même après la mort de leur détenteur. Contrairement aux âmes de monstres qui disparaissaient aussitôt le détenteur décédé. Cependant, durant le court laps de temps où l'âme d'un humain persiste, un monstre lambda avait la capacité de l'absorber et de devenir un puissant être capable de refaire les fondations de ta baraque en moins de temps qu'il faut pour dire phénylanaline. La phénylanaline est un composant notamment présent dans l'aspartame, dont dans tes boissons préférées telles que le Coca-Cola Zero Cherry sans caféine, est nocif pour les personnes ayant une maladie génétique très très rare, la maladie de Huntington, qui force le métabolisme à refuser toutes les protéines. Ferme ta gueule, salope! La phénylaline, miskine. Les humains, terrifiés par ce pouvoir, ont déclaré la guerre aux monstres, puisqu'ils étaient plus nombreux et plus avancés technologiquement. Les humains ont roulé sur les monstres et à l'aide des puissants magiciens et des puissants sorts, ils ont piégé toute la civilisation des monstres dans un monde souterrain, l'Underground. On peut y rentrer mais pas en sortir, à condition qu'un monstre d'absorber une arme d'humain. Bon, ça arrivera pas tous les jours. C'est pas tous les 4 matins que ça arrive. La chronologie veut que je parle de Chara. Allez, accroche-toi même parce que même moi j'ai pas tout compris. Dans les années 2010, Chara est le premier humain à tomber dans l'Underground. Elle est recueillie par Azriel, le fils du roi. Le roi Asgore et la reine Toriel s'occupent alors de Chara comme si elle était leur propre enfant. Le peuple des monstres était rempli d'espoir. Un jour, les enfants voulaient préparer un gâteau pour leur poulet chéri. En lisant la recette, les enfants ont confondu cups of butter, des tasses de beurre, avec buttercups, en français des renoncules. Plante qui, consommée en quantité assez conséquente, peut provoquer des troubles digestifs. Et en cas de consommation encore plus excessive, cela peut provoquer un empoisonnement pouvant aller jusqu'à la mort. La mort. Et tu meurs, tu vis plus. Voilà, tu en manges trop, tu meurs, voilà. Touche pas à ça, gros. Asgore, ayant mangé une terre de gâteau inintentionnellement empoisonnée, est tombé malade. Ce qui a donné une idée aux enfants qui allait leur permettre de retourner ensemble à la surface. Leur plan était faussement sale. Chara consomme une quantité astronomique de renoncules jusqu'à s'en donner la mort. Perdre son âme, l'offrir à Azriel afin qu'il se transforme et ainsi il pourra quitter l'Underground. Génial! Or, on apprend dans la 5ème cassette du True Lab qu'Azriel regrette ce plan et préfère libérer tous ses compères avec Chara bien vivante et pas posthume. Malheureusement, Chara vient inexorablement à décéder. Comme prévu, Azriel absorbe son âme et emporte le corps de Chara avec lui à la surface. Il se rend au village natal de Feu Chara et vient déposer son corps sur un lit de renoncules.
Les humains du village, voyant Azriel avec un enfant mort dans les bras, ont pensé à tort qu'il l'avait tué et commencèrent à l'attaquer. Avec tout ce qu'ils avaient, hein, vraiment, même la fourchette que t'avais utilisée à midi, hop, dans la gueule, tiens, bif, allez, bouffe ça, le mouton, là, ah. Mais le monstre ne riposta pas. Il avait le pouvoir de tous les détruire, bien entendu, mais il ne répliquait pas. Il est ensuite retourné dans le château des monstres pour se laisser mourir dans les jardins, grièvement blessé par les humains. C'était horrible. La famille royale avait perdu 2 de leurs enfants en une seule nuit. Le peuple des monstres plongeait de nouveau dans le désespoir. Depuis lors, assoiffé de vengeance, le roi des monstres récolte les âmes d'humains qui tombent dans l'underground dans l'espoir de récolter 7 âmes d'humains. Azriel, quant à lui, ressuscite en fleurs, dès lors nommé Flowey suite à la perte de son âme et à une haine envers tous les êtres vivants. Bon bah normal après tout. Il subit les expérimentations de Alphys, la scientifique royale qui mène des recherches sur la capacité des âmes humaines à persister même après la mort, la détermination. Très vite, ils s'aperçurent que les âmes d'humains avaient le pouvoir de persister même après la mort de leur détenteur. C'est là que le joueur intervient, enrôlant le 7ème humain à tomber dans l'underground. Frisk, oui, cette bouillie de pixels est un enfant qui rend dingue les amateurs de Route 34. C'est bizarre. Bon, la suite vous la connaissez, hein, le protagoniste fait la rencontre de Toriel, qui par ailleurs est un jeu de mots avec tutoriel, parce que ce personnage apparaît au tout début de l'aventure et a pour but de présenter les mécaniques du jeu aux joueurs. Il progresse dans l'underground en fonction des choix et des voies qu'il décide d'emprunter, et va sceller à jamais la vie des monstres et des humains. Bref, ça arrive tous les matins, ça. Moi tous les matins je me lève et puis je change le monde, hein, oui. En effet, Undertale compte 3 fins, la neutre, la pacifiste et la génocide, qui sont déclenchées en fonction des actions du joueur. Nous en voilà fini avec l'histoire du jeu dans sa globalité, mais si t'es là, c'est pour apprendre des petites anecdotes croustillantes sur le développement du jeu, n'ai-je pas raison? Un petit curieux, hein? Allez, let's go! Anecdote numéro 1. Certaines personnes se plaignent de la durée de vie jugée trop courte du jeu. En effet, 6 heures en moyenne, c'est pas assez long. Ouais, un peu comme ta bite. Ta gueule. Toby Fox se défend en indiquant qu'un film n'a besoin en général que d'en moyenne 2 heures pour plonger le public dans l'histoire et le faire quitter la séance satisfait. Anecdote numéro 2. Si vous demandez autour de vous à des adeptes d'Undertale ce qu'ils préfèrent dans le jeu, il y a de grandes chances qu'ils vous répondent « Ah, les musiques !» Moi, c'est les musiques, hein. « Eh, moi, c'est les musiques, hein. Moi, personnellement, c'est les musiques, hein. Moi, les musiques, j'adore, quoi !» Et c'est pas infondé. En effet, Toby Fox, comme dit plus haut, a accompli un très bon travail dans Homestuck, et s'est inspiré des musiques rétro des jeux Nintendo, entre autres. Si bien qu'Undertale s'est retrouvé en top liste du tag Great Soundtrack, en français « Bonne Soundtrack », abonne-toi, sur Steam. Selon Toby Fox, la musique lui a imposé le plus de problèmes à la conception est Undertale. Il a dû réaliser de nombreux brouillons avant d'avoir finalement trouvé un résultat qui lui convenait. Anecdote numéro 3. Un lourd point positif du jeu est également son sens de l'humour. Le créateur ne semblait effectivement pas avoir autant de fans de ses blagues. Il s'est inspiré des comptes Twitter humoristiques et des incontournables sketchs de Mr Bean pour créer ses puns, désormais des mèmes sur internet pour la plupart. Anecdote numéro... ça va combien déjà? Ah oui, numéro 4. Anecdote numéro 4, ok, t'as compris? Savais-tu pas que dans Outland, au stand de Hot Dog de Sans, acheter une saucisse en n'ayant plus de place dans son inventaire aura pour résultat de lancer un petit easter egg d'une certaine façon. Bon, après c'est très large. Hein. Effectivement, Sans placera la saucisse achetée sur la tête de Frisk. La tour peut monter ainsi jusqu'à 30 unités. Au-delà, bon, moi Sans indique qu'il a pas le bras assez long. Un peu comme ta bite. Bah, elle est pas assez longue. Ta gueule, mais juste ta gueule. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui mes petits curieux. T'es à présent bien calé sur Undertale et tu pourras te la péter à la récré en racontant les anecdotes que tu viens d'apprendre. Mais remercie pas. Si, remercie-moi. Oh non, arrête, ça me gêne, c'est tout pour moi. Merci 1000 fois d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, ça me fait extrêmement plaisir que tu sois resté jusqu'ici. N'hésite pas à réagir en commentaire, donne ton avis, dis-nous si on a oublié des trucs, si tu veux ajouter quelque chose, si t'es pas d'accord, bref. Tout ce que tu voudras, on sera ravis de te lire dans la section commentaires, c'est prévu à cet effet. Pense à lâcher un énorme pouce bleu et à partager le concept à tous tes copains, ça nous ferait super plaisir. Et encore une fois, merci vraiment d'être resté jusqu'au bout, ça me va droit au cœur. On se retrouve très très vite, d'ici le mois prochain pour ma part, pour un nouvel épisode d'Histoire 2. Merci à tous, et à plus tard pour une nouvelle histoire.